Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui te permet de changer totalement la vision dont tu vois un projet et comment tu travailles dessus. Cette méthode, c'est le building public. Tu vas voir comment tu vas pouvoir obtenir des retours, avoir des feedbacks, avoir des opportunités et ça avec la méthode du building public. Je vais t'expliquer pourquoi partager ton processus sur les réseaux va te permettre de avancer très rapidement. Alors si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin, ça pourrait peut-être changer ta vision de voir les choses. Construire en public, ça peut faire peur. C'est une méthode que certains entrepreneurs utilisent pour permettre d'aller augmenter les chances de réussir son projet. Pour bien comprendre, avant de te donner une définition de ce que c'est le building public pour ceux qui ne savent pas, je vais te donner un exemple d'une personne. Cette personne, c'est Alex Moulineuf. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur LinkedIn, mais en tout cas, c'est une personne qui était en alternance et qui a building public un Mario Kart JS, donc un Mario Kart qui se joue sur un navigateur. Ce projet a pris tellement d'ampleur que le mec, il s'est fait reconnaître par tout le monde, il s'est fait connaître grâce à ce projet-là. Et ce projet-là, du coup, grâce au building public, lui a permis de se faire recruter chez TF1. Actuellement, ça fait 2 mois qu'il travaille chez TF1 et c'est un truc de fou. Alors, c'est quoi le building public? Le building public, c'est tout simplement lorsque tu vas aller créer un produit, créer un site, créer peu importe quelle que soit la chose, un service, ce que tu veux, tu vas aller documenter ou plutôt alimenter sur les réseaux. Je suis en train de créer ça. Hop, ce que je suis en train de faire. Voilà les fonctionnalités. Voilà ci, voilà ça. Exemple pour un site. Mais c'est pas tout. Nous, on parle d'un site, on est des devs. Mais ça peut très bien être, je sais pas, je suis en train de construire ma maison. Je fais un building public de ma maison en tant qu'architecte. Et bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, vu que nous, on est des devs, on prend l'exemple voilà, de ce monde-là. Maintenant, pourquoi building public? Pourquoi est-ce que je partagerai à chaque fois ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois en parler? Alors, c'est pas obligatoire, tu fais ce que tu veux, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des bénéfices à faire cette chose-là, et je vais t'en parler. Tu vas attirer une audience naturellement. Première chose, lorsque tu vas aller créer du contenu et que des gens vont aller te suivre parce qu'ils aiment ce que tu es en train de proposer, ce que tu es en train de créer ou bien la façon dont tu vends la chose, entre guillemets, même si on parle pas de vente, pas proprement parler, tu es pas en train de vendre un produit, même si on va voir que ça peut s'apparenter à ça. Les gens, ils vont aimer en fait cette manière de faire, ils vont aimer ce que tu racontes et ils vont aimer le projet, ce qui va leur permettre d'aller vers ton produit et dès sa sortie ou bien dès que ce projet-là, il y aura une bêta fermée, ou bien il y aura une bêta ouverte, ou bien il y aura besoin de feedback, etc., etc. Ces gens-là seront les plus proches de toi, les plus à même à donner des feedbacks parce qu'ils ont aimé le produit, parce qu'ils sont intéressés. Et en fait, c'est les plus simples à aller chercher parce qu'ils sont déjà là dès le début, ils te suivent. Et donc, ce sera tout naturellement naturel. Je sais pas si ça se dit, ça se dit pas, mais ce sera tout naturel pour eux d'aller venir tester le produit, comme je vous disais. Tu vas aussi obtenir des feedbacks précieux. Pour partager un petit peu mon expérience, il y a 2-3 mois de cela, j'ai buildé public sur LinkedIn une application de sport que d'ailleurs je dois terminer et je pense que j'en parlerai sur cette chaîne-là. Tous les jours, tous les 2 jours à peu près, je partageais mon avancée, ce que je suis en train de faire, mes difficultés, mes réussites, comment je vois la chose, etc., etc. Et en fait, j'ai eu pas mal de feedback, j'ai eu pas mal de messages privés aussi, j'ai eu pas mal de soutien et j'ai eu une maquette tout simplement, quelqu'un qui m'a fait une petite maquette gratuitement, qui m'a dit tiens beau gosse frérot, tu es trop beau. Il m'a pas dit ça, mais peut-être qu'il pensait, je sais pas, mais qui m'a proposé ça, qui m'a donné une maquette, qui m'a dit tiens frérot, voilà moi ce que je te propose. J'ai dit vas-y, trop bien, merci beau gosse. Et du coup voilà, c'est un des bénéfices notamment de building public. Et ça c'est franchement ça fait plaisir. Tu vas aussi créer des liens authentiques. Si lorsque tu fais ton building public, tu es authentique, tu parles sans filtre, tu n'essayes pas de vendre quelque chose, là ça va être assez intéressant parce qu'en fait, il y a des gens qui vont venir te contacter parce qu'ils vont bien aimer l'authenticité que tu ressors, que l'authenticité que tu donnes aux gens. Et du coup, moi, ça m'est arrivé que il y a des gens ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé des conseils et je les ai répondus. Et ça a déjà donné des très bonnes discussions. C'était très intéressant de parler avec ces gars-là. Merci les gars. Vous reconnaîtrez si vous m'avez envoyé un message, je parle de vous. Ça va ramener des discussions authentiques qui peut même peut-être ramener de futurs clients. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens au début ils vont parler avec vous, ils vont vous demander des conseils, vous allez leur donner gratuitement ces conseils-là. Et ça peut peut-être ramener à des futurs clients. Il faut voir les choses de loin. Imaginons que cette personne-là, elle a bien aimé le feeling avec vous, elle vous sent à l'aise, elle vous sent cool, elle a envie de travailler avec vous. Si jamais, imaginons demain, elle a un projet, elle a besoin d'une deuxième personne, peut-être qu'elle pensera à vous, peut-être qu'elle vous enverra un message. Et du coup, ça, c'est une opportunité qui vous est venue grâce au building public. Donc voilà, ça peut vraiment ramener des potentiels clients. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut, lorsqu'on fait un post, aller penser à ouais, je vais faire de l'argent, les gens ils vont m'aimer, du coup je vais pouvoir leur vendre n'importe quoi. Attention, c'est pas ça. Mais c'est bien
de savoir que le building public peut ramener vraiment pas mal d'opportunités et pas mal de bénéfices. Aussi, ça te motive à rester motivé. Pourquoi? Imaginons que vraiment tu es motivé, tu veux faire l'application et tout, mais un jour, ça va pas, pendant une semaine, tu es pas trop bien, tu sens pas trop d'aller avancer sur ce projet-là. Ben ça va être une opportunité pour toi. Je parle pas que tu as des problèmes dans ta vie ou quoi que ce soit, ça c'est autre chose, mais je parle vraiment tu as pas envie de travailler sur l'application, tu préfères aller t'amuser ou je sais pas faire d'autres choses un petit peu plus futiles, on va dire. Ben ce fait-là de building public va te permettre de te dire ah oui, mais j'ai dit aux gens que, et du coup je ne peux pas baisser les bras. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Personnellement j'ai toujours été motivé par rapport à ce projet, mais je me suis dit si jamais un jour ma motivation baisse et que finalement je me sens pas trop de faire le projet, ben au moins je sais que j'en ai parlé aux gens et que j'ai dit que je ferais. Si jamais un jour ma motivation elle baisse, ben je sais que j'ai une clé derrière moi qui va me permettre d'aller avancer malgré ma motivation en baisse. Donc peut-être que je t'ai motivé à building public, mais il y a encore quelques zones d'ombre dans ta tête, quelques questions que tu te poses, quelques questions que je me suis posées et quelques questions qu'on m'a aussi posées. Notamment parmi ces questions-là, celle qui revient le plus souvent, c'est oui, mais si je parle de mon projet, on va me voler mon projet. Et je sais que tu pensais à ça, frérot. T'inquiète pas. Il y a 80% de chances que tu pensais peut-être à ça parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça et je l'ai pensé, je pensais aussi comme ça. Donc je vais te donner une réponse à ta question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idée seule comme ça n'a pas vraiment de valeur. Déjà, pour te calmer, ton idée que tu penses révolutionnaire, je pense que il y a au moins des personnes qui ont pensé, qui ont déjà pensé, peut-être qu'il y en a même déjà qui ont fait ça. Donc, ça, c'est pas forcément un souci. Le souci, c'est que une idée seule n'a aucune valeur. En fait, c'est ce projet-là, c'est ton projet à toi et c'est toi qui vas apporter de la valeur à ce projet. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Donc, passe à l'action, vas-y, fais ton projet, building public, tu vas avancer plus vite que les autres qui sont dans l'ombre parce que eux, ils avancent mais tout seuls, alors que toi, tu avances avec des feedbacks derrière, des gens qui sont derrière toi, qui te disent, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Ça va augmenter ton audience, ça a plein de bénéfices, notamment le fait que du coup, comme je te disais tout à l'heure, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite que certaines personnes parce que du coup, toi, tu ne restes pas dans l'ombre. Ok, pas mal ce que tu dis, Wassim, c'est intéressant. Mais si mon projet il tombe à l'eau, c'est le flop total, c'est le flop atomique. Alors c'est pas grave, c'est pas un souci. Déjà, c'est pas une mauvaise chose en soi de faire des erreurs. Ça te fait progresser. Ceux qui voient les erreurs comme des échecs, pas d'accord du tout avec ça. Les erreurs, ça doit être pris comme tremplin pour aller avancer plus tard. Donc non, vas-y, fais ton projet, tu builds public tout ça. Si jamais tu as un flop, ben c'est pas grave. Si le projet il n'arrive pas à aboutir, c'est pas grave. Sache que tu vas apprendre de tes erreurs. Ton chemin t'aura ramené quelque part. Tu auras pris en expérience et tu sauras réitérer la prochaine fois en évitant ces erreurs que tu as commises. Maintenant, si tu te dis, oh, je rigole, j'ai une pause de baron là. Maintenant, si tu te dis, je ne sais pas quoi partager, ben écoute, alors déjà, premièrement, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as un projet en tête? Est-ce que tu as un projet en tête que tu penses depuis longtemps, mais tu te dis c'est compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Si tu te dis ça, c'est pas grave. Lance-toi dans ce projet, pose tes questions. Certaines personnes peut-être vont te répondre, vont t'apporter des solutions qui vont te permettre d'aller avancer. Tu peux aussi créer ton portfolio en building public, ça peut très bien se faire. Ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir un projet à toi, un projet qui peut potentiellement te rapporter de l'argent. Pourquoi? Parce que tu vas être plus motivé à le faire, parce que ce projet peut te rapporter de l'argent. Tu vas aussi vraiment apprendre, pour ceux qui n'ont pas encore appris, comment faire un projet de A à Z. Tu vas apprendre pas seulement du développement, mais aussi du marketing. Tu vas apprendre plein de compétences qui sont assez nécessaires si tu veux te lancer tout seul. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour voir un petit peu comment marche tout ce monde-là. Peu importe, tout dépend de ton but. Est-ce que tu veux prendre en compétences, trouver des clients, faire de l'argent avec ce produit? En fonction de tes compétences, tu vas aller orienter ton building public, tu vas aller orienter ton discours vers ta cible. Donc là, je peux pas trop m'étaler sur le sujet. Le but de la vidéo, c'est pas ça. Mais en description, tu as une formation de Yanis qui explique comment faire une stratégie go-to-market, donc comment aller vendre ton service ou ton produit sur le marché. Yanis va aussi te donner des pistes pour trouver ton idée de SaaS, donc de software as a service que tu vas pouvoir créer, building public et peut-être générer tes revenus grâce à ça. Si tu veux vraiment aller plus loin et essayer de générer en étant accompagné par des personnes qui ont l'expérience d'avoir créé un SaaS, je te laisse suivre en description la formation SaaS Heroes. C'est un lien affilié. Si tu souhaites prendre la formation et que tu souhaites me soutenir, alors passe par ce lien. C'est en aucun cas obligatoire pour faire de l'argent. C'est juste que tu vas moins galérer parce que du coup,
Tu vas apprendre des erreurs de personnes qui ont galéré, mais sans ça, c'est tout à fait possible de générer de l'argent. Attention. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment builder une public? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais pour builder une public mon projet? Comment faire en sorte de montrer aux gens ce que le produit que je suis en train de créer? Alors déjà, il faut trouver les personnes. Comment se trouver les personnes? Eh ben, tu vas dans un réseau social. Ça peut être Twitter, ça peut être Reddit, ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube, en fonction de ce que tu souhaites apporter et aussi le réseau avec lequel tu es le plus à l'aise. Donc, imaginons que ça y est, tu as choisi ton réseau social. Là, le but, ou bien tes réseaux sociaux, ça peut être plusieurs, hein, tu n'es pas obligé de te limiter à un réseau social. Là, le but, ça va être de montrer des updates, montrer des fonctionnalités, montrer, tu montres ce que tu veux, tout ce qui va être axé sur ton projet, tu le montres. Donc là, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu souhaites récupérer grâce à ce building public, d'aller vraiment axer ton contenu en fonction de ce que tu souhaites recevoir. Donc, n'aie pas peur, franchement, de flopper ou quoi que ce soit. N'aie pas peur, lance-toi. Moi, je te dis, ça va te rapporter que du bien. Et j'essaie à chaque fois de un petit peu vendre ce truc-là, de vraiment parler et d'être actif sur les réseaux, parce que moi, pour ma part et pour toutes les personnes avec qui j'ai parlé, ça apporte tellement plus que ce que tu dépenses en termes d'énergie, etc., que franchement, ça vaut large le coup. N'hésite pas d'aller impliquer ton audience. Pose des questions, demande des conseils. N'hésite pas à répondre à leurs questions aussi concernant ton produit. Bref, implique ton audience sera aussi impliquée. Essaie d'être régulier. C'est peut-être le conseil le plus important. Il faut que tu sois régulier, que ce soit une petite vidéo ou bien un petit post toutes les semaines, c'est pas grave. Le plus important, c'est la régularité. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de poster petit à petit en faisant peut-être une vidéo courte ou un petit post, quelque chose qui va pas te prendre trop d'énergie, mais en tout cas, d'essayer d'être régulier sur celui-ci. Tu vas voir que ça va vraiment t'apporter des résultats et tu ne vas pas être déçu et ça va peut-être te motiver à augmenter le rythme et grâce à ça, tu vas apprendre aussi de tes erreurs parce que tu te seras lancé, tu n'auras pas eu peur de te lancer, donc tu vas apprendre de tes erreurs et donc tu vas apprendre plus vite et progresser. Donc moi, ce que je te conseille, si ça t'a motivé, c'est vraiment de commencer aujourd'hui à building public et pas demain, aujourd'hui, parce qu'on se connaît, on est tous humains. À moins que tu aies un chat, je sais pas, tu regardes la vidéo, coucou le chat derrière. Il faut se lancer parce que si tu attends demain, on se connaît tous les êtres humains, on attend demain, après-demain, etc., etc. Au final, tu commences jamais. Au final, si tu attends le meilleur moment pour commencer, comme on dit, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Donc là, c'est trop tard. Là, hop, lance-toi aujourd'hui. Lance-toi, fais ton building public, tu verras, tu vas voir tout ce que ça va t'apporter et tu ne seras pas déçu, crois-moi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker pour le soutien, à t'abonner pour le soutien, un petit commentaire. J'ai fait ça, je sais pas pourquoi. Je vais plutôt faire ça. Un petit commentaire, ça me ferait aussi plaisir. N'hésite pas à me poser des questions, à me donner des conseils. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se dit à la prochaine.